Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Il n'y aura pas forcément de montage, j'ai écrit quelques notes sur le côté, mais c'est plus de vous partager une petite idée. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du lien un petit peu étroit entre les réseaux sociaux, en règle plus générale Internet, et les arbitres, l'arbitrage. J'ai jamais été quelqu'un, sans vous raconter ma vie, qui a été énormément sur les réseaux sociaux. Voilà, j'étais plus Instagram, Twitter, je les utilisais surtout pour partager mes vidéos. Et j'ai jamais trop suivi le foot sur Internet, donc je me rendais pas vraiment compte de toutes les insultes, etc. qui s'en suivaient. Ça va faire un peu plus de 11 mois que je suis devenu arbitre du coup au football, et du coup 11 mois que je me renseigne un peu plus sur l'arbitrage sur Internet. Je partage des choses, mais je vois aussi d'autres choses en contrepartie. Je suis du coup un peu plus attentif aux informations partagées sur l'arbitrage sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Bon, ouais, si je vous dis que sur Internet, tout le monde donne son avis, parfois dans tous les sens, à tort et à travers, il y a beaucoup d'harcèlement, beaucoup d'insultes, je vais passer un petit peu pour un vieux. Mais je suis un petit peu vieux quand même. Non, plus sérieusement, je trouve vraiment que sur les réseaux sociaux, il manque cette idée de nuance. Quand je dis cette idée de nuance, je prends l'exemple d'Mbappé. Voilà, on a perdu face à l'Argentine qui est championne du monde. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Je prends cet exemple de ce match parce que voilà, il y a eu énormément d'insultes et de choses que je ne comprends pas, surtout par rapport à l'arbitrage. Tu vas tout le temps entre le meilleur et le pire. Forcément, pour le cerveau, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je prends l'exemple d'un joueur de foot. Si je compare ça aux arbitres, ils sont toujours vus négativement sur Internet. En tout cas, il y a très peu d'arbitres qui sont mis en valeur positivement. Si on gagne le match, on dit rien sur l'arbitre. Si on perd, on l'insulte. Voilà, c'est un peu le cliché, mais un cliché qui s'avère quand même réel. J'aimerais revenir sur la notion de juger une performance arbitrale. Moi, il y a quelques temps, donc du coup, c'était l'été dernier, c'est quelque chose que je ne fais plus et que je ne ferai plus. J'ai fait des vidéos, c'était surtout sur TikTok, où du coup, j'expliquais les décisions arbitrales. Donc, je voulais revenir sur des décisions arbitrales qui n'ont pas vraiment été comprises par les supporters, etc. Et donc, mon but, c'était avec mes simples connaissances d'arbitrage, expliquer pourquoi cet arbitre a pris cette décision et pouvoir expliquer ces décisions en vous montrant les textes, les lois, voilà l'IFAB qui est le règlement officiel et universel pour avoir une explication claire et transparente. Ce que je reproche un petit peu aux gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a tous un avis sur l'arbitrage. Voilà, moi personnellement, depuis que je suis devenu arbitre, j'ai une vision du coup du foot complètement différente. J'ai jamais eu cette attache que peut avoir certains supporters pour leur club. Donc voilà, quand leur club va être éliminé ou quand l'équipe de France va être éliminée, ils vont tellement être triste, tellement être un petit peu détruit. Moi j'aime beaucoup le football, évidemment je suis déçu que la France a perdu contre l'Argentine, mais voilà, je passe vite à autre chose parce que j'ai pas cette âme de supporter finalement. Mais je peux totalement comprendre qu'on soit énormément attaché, qu'on en fasse sa passion, de suivre son équipe de cœur et tout ça. Mais pour revenir à ce que je disais, il y a énormément de gens qui donnent leur avis sur l'arbitrage, mais voilà, même moi qui est arbitre officiel, voilà, il y a beaucoup d'arbitres officiels en France, attention, hein, mais je veux dire, je fais partie de ce corps de métier-là, je m'y implique beaucoup, c'est une de mes plus grandes passions, mais je me permets pas de donner un avis, parce qu'en tant qu'arbitre amateur, qu'est-ce que je vais aller donner un avis sur un arbitre FIFA qui, on va parler de Monsieur Marcignac qui a arbitré cette finale, s'il se retrouve en finale, c'est que c'est potentiellement le meilleur arbitre mondial. Qu'est-ce que de mon petit niveau d'arbitre amateur en district ou bien en régional, je vais dire ouais non il fallait qu'il fasse ça, machin, je peux pas faire ça. Déjà c'est pas légitime, c'est pas respectueux, j'ai énormément de respect, de respect, d'admiration pour tous ces arbitres, pour cet arbitre aussi, mais pour tous ces arbitres qui arrivent au plus haut niveau mondial. Ça passe par énormément de travail, de sacrifice, de capacité, enfin voilà, c'est beaucoup de valeur, de respect et de mérite. S'il se retrouve là, en tout cas, c'est pas par hasard. Et donc moi, je peux pas me permettre juste derrière mon écran de dire non mais là, c'est ridicule, il siffle là, machin, l'arbitre est volé, l'arbitre est payé. Je peux pas me permettre de faire ça parce que déjà, je suis dans un corps de métier d'arbitre, il y a un respect à avoir. Mais en plus de ça, c'est complètement ridicule. On peut pas parler de quelque chose si on n'a pas la connaissance. Alors, attention, on peut tous avoir un avis libre, etc. Ça, y a pas de souci. Mais de dire à un arbitre professionnel au plus haut niveau, ouais, il rate le match, machin, je sais pas, moi, je prends l'exemple de l'équipe 21. L'équipe qui est un journal sportif qui donne une note de 2 sur 10 à un arbitre. Il se base sur quoi? Comment tu peux noter un arbitre qui se retrouve en finale de la Coupe du Monde, qui pour moi a fait, moi vraiment ce match-là, il m'a surpris, j'ai appris plein de choses. Et de toute façon, peu importe l'arbitre, il n'y a pas de match parfait. Le match parfait, il est impossible. Moi je vous le dis en tant qu'amateur, mais des professionnels vous le diront aussi. La vidéo d'aujourd'hui elle est plus tournée vers les réseaux sociaux, même si voilà la presse etc, j'emballe un petit peu tout, mais
l'opinion publique, entre parenthèses, a toujours un avis négatif sur les arbitres. Ça date pas d'hier, ça date de beaucoup de... Voilà, comme par exemple une équipe ou des joueurs qui vont rater une performance, ils vont se faire descendre dans la presse. Mais alors l'arbitrage et l'arbitre, c'est quand même récurrent, c'est toujours lui qu'on met au devant de la scène, tout le temps négativement. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, j'aime pas parler de moi, mais je vais prendre mon exemple, je fais partie des premiers à partager, on va dire, mon quotidien en tant qu'arbitre sur Internet. Mon principal but, c'est à la fois de partager ma passion et de redorer l'arbitrage. Quand je dis redorer, c'est en tout cas envoyer de bonnes images, de bonnes valeurs. Et il y a souvent pas mal de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent: tu es vraiment largement meilleur que tous ces arbitres professionnels qu'on voit à la télé, tous ces arbitres de Ligue 1. Et là, j'ai envie de dire, je suis peut-être pour certaines personnes, je suis peut-être un exemple de motivation. Peut-être que le fait de regarder mes vidéos, ça vous donne envie d'arbitrer, et j'en suis très content. Mais me comparez pas à des arbitres professionnels. Enfin, je veux dire, je viens de commencer l'arbitrage. Peut-être c'est grâce à cette petite médiatisation positive que j'ai du fait que je suis un des seuls arbitres à partager peut-être mon quotidien, de ce que je fais sur les terrains. Mais ne me comparez pas à des arbitres professionnels. Souvent on dit: ouais, tu sais, moi les arbitres à la télé, je les aime pas, mais toi je t'aime bien. Je sais pas, t'es différent. Je suis pas différent, c'est juste que j'exprime ma pensée en tant qu'arbitre, et souvent les arbitres, bon ça c'est un autre sujet, il y a pas d'interview, enfin il y a des interviews rares, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, et leur mentalité, on les considère comme des robots, comme des gens qui doivent toujours prendre la bonne décision, parce que de toute façon ils n'ont pas le droit à l'erreur, etc. Ça c'est plus pour les plus jeunes qui regardent mes vidéos, mais je ne suis pas parfait et je ne suis pas la référence d'arbitrage. Je suis juste un arbitre passionné qui partage ce qu'il fait, voilà, rien de plus. Je reviens aussi à un point: dès qu'il y a une petite situation litigieuse, peu importe le match, il y a plein de gens qui m'envoient des messages et qui me disent: ouais, mais pourquoi là, qu'est-ce que t'aurais fait toi, machin. Déjà, voilà, je vous fais un exemple. Un arbitre FIFA, donc les meilleurs arbitres mondiaux, il siffle un penalty. Vous m'envoyez un message, vous me dites: est-ce que toi t'aurais sifflé penalty? Non, mais je peux pas répondre à cette question. Je peux pas me mettre à la place d'un arbitre professionnel dans un stade devant des millions de téléspectateurs et prendre une décision comme ça. Il faut vraiment se mettre à la place des gens et arrêter de se mettre à la place des gens dans son propre contexte. On peut pas se mettre à la place d'un arbitre professionnel en finale de Coupe du Monde dans son canapé. On a toujours l'impression que derrière notre télé, on a forcément la bonne décision. Après, il y a aussi le fait qu'énormément de gens ne connaissent pas le règlement et ne le maîtrisent pas. C'est normal, il est extrêmement dense, extrêmement compliqué. En tant qu'arbitre, ça demande déjà énormément d'investissement, d'apprendre et d'évoluer dans la théorie. Alors des personnes juste passionnées par voir du foot, des supporters, tout ça, je comprends totalement qu'ils n'ont pas le temps à donner cette implication pour maîtriser les règles. Mais alors si on maîtrise pas les règles et si on s'intéresse pas à l'arbitrage, pourquoi le mettre autant en avant? Pourquoi le critiquer? Pourquoi le rabaisser autant? Moi je vois des messages, des menaces de mort, des absurdités, après voilà, vous allez me dire, c'est les réseaux sociaux. Si t'as pas envie de voir de menaces de mort, ne va pas sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec ça. Après, sans vous mentir, je pense vraiment me retirer de tout ça. Voilà, tout ce qui est Twitter, Instagram, de toute façon je partage sur tout ce qui est vidéo. Sur Twitter, ça peut m'arriver de partager des idées d'arbitrage, toujours dans la positivité, jamais dans la confrontation, dans la critique. Il y a souvent des gens aussi qui me disent: de toute façon tu veux jamais critiquer les arbitres, en gros t'es aveuglé par l'arbitrage, tu veux toujours défendre tes collègues, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais si vous voulez, en fait, c'est pas de la défense, c'est quel intérêt de toujours vouloir voir le négatif, enfin, peu importe les situations. Par exemple, un arbitre qui siffle un penalty inexistant, voilà, l'équipe qui en bénéficie gagne le match grâce à ce penalty. Quel intérêt que je dise: eh ben l'arbitre s'est trompé, l'arbitre c'est machin. Enfin, j'en tire rien et ça sert à rien. En tant qu'arbitre, quand on finit un match, on n'est pas juste en train de se dire: allez, on a fait le taf, on prend le billet, clac, c'est terminé. On est des compétiteurs et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Les arbitres, ce sont des athlètes, ce sont des professionnels comme un joueur de foot. Lui, le joueur de foot, il arrive sur le terrain, son seul but c'est de gagner et de faire la meilleure performance possible. Un arbitre, quand il rentre sur le terrain, son seul but c'est de faire la meilleure performance possible. Et un arbitre, il ne peut pas tricher. Comme un joueur, tout est filmé, tous les angles de caméra sont partagés, enfin pas tous, mais la plupart, on va dire, sont partagés à la télé. Donc un arbitre, il peut pas tricher. En plus de ça, il y a des notations, il y a des classements. Je vois souvent des gens qui disent il n'y a pas de sanction contre les arbitres. Il y a des gens, parce que potentiellement tu oublies de siffler un penalty, ils veulent pas te voir arbitrer pendant 1 an. Moi, je me mets à la place d'eux. Moi, j'attends tous les samedis pour pouvoir arbitrer juste parce que je siffle pas un penalty. On m'enlève ma passion pendant 1 an juste pour ça. Non, ça marche pas comme ça. Si évidemment à ce niveau-là tu fais des erreurs, tu vas être potentiellement mal noté. En tout cas, tu feras pas partie des meilleurs arbitres au niveau de ta note finale. Après, tout est une question de communication. Moi, j'ai essayé de communiquer pas mal de choses et de faire
d'en faire apprendre plus aux gens par rapport à l'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont pas sûres en fait. Et c'est ça aussi le noyau dur finalement de toutes ces critiques. C'est le fait qu'on a un manque d'informations sur l'arbitrage, on critique, on fait souvent des choses négatives parce qu'au final on ne sait pas. Et j'avais eu la chance d'en discuter un petit peu avec Clément Turpin lors de la journée de l'arbitrage. Et je lui ai demandé, voilà, c'est une question un petit peu osée, je lui ai dit, est-ce que tu regardes un petit peu les réseaux sociaux en tant qu'arbitre? Et il m'a dit non. Non, et puis il m'a dit clairement, ça sert à rien. Et franchement, c'est dommage parce que les réseaux sociaux, ça, franchement, j'ai l'impression, c'est pas une morale ce que je fais où je me prends pas pour je ne sais qui, ou je fais pas l'ancien, attention. Mais les réseaux sociaux, ça pourrait être une formidable plateforme de partage. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur YouTube, c'est vraiment de partager ma passion. Mais le fait de donner son avis tout le temps, à tort et à travers finalement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que au final, on fait pas avancer les choses. Du fait même, on les fait reculer. Et franchement, c'est triste. C'est triste que même dans une finale de Coupe du Monde, quand on dit on perd à cause de l'arbitre, enfin voilà, on a l'impression que c'est une fatalité. L'arbitre sera toujours le fautif, peu importe le résultat, du match, peu importe, on va dire, la physionomie du match. Mais voilà, la vidéo pourrait durer des heures et des heures, j'ai tellement de choses à expliquer là-dessus. Comme par exemple les sanctions, suivant les compétitions, on va dire le type d'arbitrage sera peut-être un petit peu plus différent. On a senti que dans cette Coupe du Monde, le but c'était de garder un maximum les joueurs. Voilà, on a vu que tout ce qui est cartonné, mettre des rouges, ça a été vu à la baisse par la FIFA, et au contraire, j'ai trouvé ça bien parce qu'on a eu des joueurs dans cette Coupe du Monde qui sont venus pour jouer au foot et ne pas critiquer, contester. Ensuite, pour revenir au rôle des réseaux sociaux, l'image de l'arbitrage est souvent très négative sur les réseaux sociaux, c'est une réalité. C'est vrai que je partage l'arbitrage et j'essaye de l'amener dans des choses positives à un endroit où finalement presque tout est négatif autour de l'arbitrage. Est-ce que vous avez déjà vu un tweet où une équipe potentiellement favorite ou peut-être plus aimée que l'autre a perdu, où il y a eu une félicitation pour l'arbitre ou même un petit mot pour l'arbitre? Je crois que je n'ai jamais vu ça sur les réseaux. Je prends aussi l'exemple de TikTok qui joue un rôle important. Bon, souvent des vidéos sont supprimées, mais ça peut arriver que je tombe sur des vidéos d'arbitres qui se font agresser. Et tu regardes les commentaires et les gens ils rigolent quoi. Et enfin moi je suis extrêmement choqué. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans la violence. Enfin, personne dans la violence, c'est peut-être un petit peu, enfin c'est particulier ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est voilà, moi je suis quelqu'un qui est contre la violence évidemment, et de voir des vidéos et même des mecs qui me notifient ou des arbitres qui se font frapper, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est mérité? Enfin j'ai vu des trucs. C'est pour ça que, enfin, attention, hein, j'ai pas vu non plus des dingueries, je ne passe pas ma vie, je ne suis pas assez connu sur internet pour tout voir et être mentionné partout, hein. C'est à très courte échelle, mais les très peu de choses que j'ai eues, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pas possible quoi, comment c'est possible de voir des choses comme ça en libre accès sur internet, ou même les fameux edits sur TikTok ou même sur d'autres réseaux. En gros, les edits, si vous voulez, c'est des courtes vidéos avec une musique souvent qui bouge, et on a une synchronisation entre la musique et l'image, c'est ce qu'on appelle un edit. Et souvent dans cet edit là, c'est souvent, enfin en tout cas j'en ai vu beaucoup qui sont très partagés, ça peut être de très beaux buts, mais c'est souvent des joueurs qui ont des comportements très déplacés avec les arbitres, des joueurs qui essayent de faire des têtes contre têtes, qui poussent les arbitres, et de voir ça de la part des professionnels. Après voilà, le débat de dire aux joueurs pros de faire vraiment attention à leur comportement parce que ça passe à la télé, ça influence les gens dans le monde amateur et tout ça, c'est en train de changer petit à petit, hein. C'est un message qui, je pense, a été compris, mais tout ce qui est véhiculé en fait sur internet autour de l'arbitrage, et bah moi je parle plus au nom des arbitres amateurs. Voilà, les arbitres professionnels font un travail absolument formidable et sont tout autant importants, mais c'est vraiment l'arbitre amateur le plus populaire, dans le sens où il y a beaucoup plus d'arbitres amateurs que d'arbitres professionnels. C'est nous qui allons sur les terrains tous les samedis pour couvrir les plus petits championnats, entre parenthèses. On peut dire bénévoles. On est payé, donc on n'est pas vraiment bénévole, mais voilà, on sait que les bénévoles dans n'importe quel corps de métier, c'est important. Je sais pas, je prends l'exemple des pompiers par exemple, et c'est vrai de voir toute cette violence
partagé et décomplexé. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'insulter un arbitre sur Internet, en fait, c'est autorisé. Insulter un arbitre au stade, c'est devenu normal. C'est dans les codes. Et bah toi, en tant qu'amateur, tu te dis, bah là, je vais aller arbitrer un match de district. J'ouvre mon téléphone, je vois ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça va être au niveau amateur? Bon là, on rentre dans un autre débat. Mais c'est pour vous dire que tous ces comportements-là, tout ça, c'est sur Internet et ça a malheureusement, ça a des conséquences. Pourquoi l'arbitrage, ça n'attire pas beaucoup de personnes? Pourquoi il y a de moins en moins d'arbitres? Pourquoi, voilà, il y a des campagnes d'arbitres pour essayer de créer des vocations, d'où j'ai été partenaire avec la Poste et tous arbitres, parce que on a du mal à avoir des arbitres, parce que toute la communication finalement de l'arbitrage sur Internet, c'est négatif. C'est des notes, c'est des avis. Voilà, moi j'ai déjà vu des comptes Twitter, encore une fois c'est pas pour citer des blazes, mais des comptes Twitter qui disent qu'en avez-vous pensé de l'arbitrage de machin. Évidemment, tu demandes à un réseau, des personnes sur des réseaux sociaux leur avis sur l'arbitrage. Mais ça va être un carnage. Évidemment qu'il va y avoir des insultes de partout. Pourquoi demande-t-on en fait, moi je pense, pour pouvoir juger, voilà, pour pouvoir... Enfin, c'est comme ça que ça marche en tout cas. Peut-être que je me trompe. Hein. Si vous êtes arbitre, n'hésitez pas à me reprendre. On a des gens qui s'appellent des observateurs. Des observateurs, en gros, ce sont des personnes qui viennent te voir un match et qui te notent à la fois négativement et positivement. Voilà, toujours dans l'idée de progresser. Ça te permet d'avoir un classement d'arbitre pour monter, pour descendre, pour se maintenir. Voilà, je l'avais déjà expliqué. Et un observateur, il observe au niveau où il a arbitré. Ça veut dire qu'un observateur, enfin un arbitre qui arbitre en district ou en régional, attention, j'ai bien dit, si je me trompe pas, hein, c'est d'après les informations que j'ai eues, par exemple un arbitre qui est en R3, il ne pourra jamais devenir observateur en Ligue 2, parce qu'il n'a pas officié en Ligue 2. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je fais une erreur sur ça, attention, hein, je suis pas 100% sûr. Et donc pourquoi on passe notre temps sur les réseaux sociaux à demander ou à donner son avis sur souvent le plus haut niveau du football, donc le plus haut niveau de l'arbitrage français ou bien mondial, à des gens qui sont, excusez-moi du terme, c'est pas arrogant, mais à des gens qui sont juste de simples supporters, des gens qui finalement ne sont même pas dans le monde de l'arbitrage parce que ça ne les intéresse pas, et en plus souvent ils ont souvent des avis négatifs sur le monde de l'arbitrage. Et alors pourquoi tout le monde donne son avis? Pourquoi donner tout le temps son avis sur ça, alors que même nous en tant qu'arbitre on ne donne même pas notre avis parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, etc. Moi, pour moi, c'est plus de la légitimité. C'est important de rester à sa place. Là par exemple, il y a peut-être une performance d'un arbitre en Ligue 1 qui va être jugée insuffisante. Moi, je vais pas faire une vidéo pour dire non mais les gars, c'est un scandale, c'est machin, c'est truc. Je peux pas faire ça. Voilà, j'ai déjà expliqué en vidéo. Déjà, je le ferai pas parce que tout simplement c'est irrespectueux. La critique, ça peut être intéressant, mais en fait sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que tu vois que de la critique. Je prends l'exemple d'un joueur de foot, Mbappé, d'où cette idée de nuance que j'ai parlé au début de la vidéo, où c'est le meilleur joueur du monde, il explose tout, où il est zéro. Bon, il a fait un très bon match hier, mais je repense au match France-Suisse. Mbappé, il a raté un penalty. C'était la risée, c'était la risée de la France sur les réseaux sociaux. Mbappé, on n'en veut plus, des propos racistes. Et c'est ça en fait, c'est où t'es là, où t'es là. Mais dans la vie c'est comme ça, on peut pas rester. Et finalement, le mieux c'est d'être au milieu, c'est d'être à la fois pas trop haut, pas trop bas, enfin d'être régulier. Et les réseaux sociaux, c'est l'irrégularité en elle-même. Bon, voilà, je vais pas m'exprimer des 100 et des 1000, en tout cas je pense clairement me retirer des réseaux sociaux, en tout cas garder les réseaux sociaux comme un outil plutôt de travail, parce que voilà, ça me permet par exemple d'avoir des contacts avec des monteurs, des personnes si je veux faire des collaborations, tout ça. Mais voilà, ne plus forcément m'exprimer sur l'arbitrage, je l'ai pas trop dit, mais quand je donne mon avis sur l'arbitrage, toujours dans une idée de positivité, dans une idée de promotion. Attention, je ne suis pas payé pour faire ça, hein, c'est de mon plein gré. Ou quand j'explique des décisions, des règles, tu prends des insultes, des trucs, tu te dis mais j'explique juste ma passion les gars, mais bon, enfin c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. L'espace commentaire sera ouvert si le respect y est. Voilà, dès que je vois, enfin je pense pas, après on est sur YouTube, je pense avoir une communauté tournée arbitrage, je pense à... Vous avez compris un petit peu les idées que je souhaite partager. Mais voilà, si je vois qu'il y a trop d'insultes ou bien de recherche de confrontation, je fermerai l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est peut-être un petit peu longue, mais voilà, j'avais envie de m'exprimer parce que ça me...
c'est pour ça que je me suis pas mal détaché des réseaux. Ça me peinait un peu en vrai parce que voilà, l'arbitrage fait partie de ma vie et c'est ma plus grande passion, comme peut être un joueur de football attaché au foot. Et c'est vrai de voir autant de critiques, d'agressivité gratuite sans qu'il y ait de réaction, que ça soit autant banalisé, bah ça me choquait. Voilà, j'attends vos avis. Bon, vos avis, attention, hein, ne me donnez pas votre avis n'importe comment, mais surtout un petit peu de positivité. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, passer une très bonne soirée. Profitez bien de la trêve pour les arbitres, comme ça on se repose bien, on revient à fond. Les joueurs aussi, entraînez-vous bien. Et on se dit à la prochaine et à jeudi prochain. Ciao, ciao tout le monde.